Bien, bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime Dallaire, je travaille chez Recyc Québec comme agente de recherche et de planification. Et puis, je m'intéresse surtout aux dossiers qui touchent le gaspillage alimentaire et c'est un sujet qui est assez populaire dans l'actualité. On en entend beaucoup parler, notamment pendant la pandémie. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça profiter de l'occasion pour vous parler de comment est-ce que nos habitudes alimentaires ont peut-être changé ou évolué pendant les mesures de confinement qui ont été mises en place au printemps dernier. D'où le sujet de ma présentation, cuisiner confiné pour moins gaspiller. Donc, chez Recyc Québec, quel est notre mandat? Bien, on a comme mandat de promouvoir, de développer, de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage des contenants, des emballages, des matières, des produits, ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources. Donc, au niveau du gaspillage alimentaire, on est vraiment au niveau de la réduction des matières. Chez Recyc Québec, quand on fait face à un problème ou un enjeu environnemental, on va venir proposer une solution qui respecte la hiérarchie des 3 RVE. Je ne vous apprends rien, vous connaissez probablement cette hiérarchie-là, mais je vais juste essayer de vous expliquer un peu où est-ce que se place l'enjeu du gaspillage alimentaire dans celle-ci. Donc, les premiers R de la hiérarchie sont au niveau de la prévention, donc au niveau de la réduction à la source et du réemploi. Et le restant de la pyramide inversée, c'est au niveau de la gestion. Donc, quand on est devant la problématique du gaspillage alimentaire, avant même de penser à la façon qu'on pourrait se départir des aliments qu'on a gaspillés, donc est-ce qu'on va les jeter aux poubelles, est-ce qu'on va les composter, est-ce qu'on va les donner, bien, on devrait se questionner à savoir comment est-ce qu'on pourrait les réduire. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas produire des aliments qui vont être gaspillés? Comment est-ce qu'on pourrait les consommer adéquatement? Est-ce qu'il faut mieux les entreposer? Est-ce qu'il faut les réfrigérer? Donc, c'est pour ça que chez Recyc Québec, on s'intéresse à la lutte au gaspillage alimentaire, qui est une des premières solutions pour ne pas avoir à gaspiller. Gaspillage alimentaire, on va mettre la table maintenant. Quelle est la définition? Parce qu'il en existe plusieurs. Je vous présente celle de Recyc Québec. Donc, la définition, c'est toute nourriture qui est destinée à la consommation humaine, qui est perdue ou jetée tout au long de la chaîne alimentaire, de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit au champ, dans le transport, au niveau de la transformation, à l'épicerie, dans les restaurants, les hôtels ou encore à la maison. Pour faire simple, c'est toute la nourriture qui a été produite pour l'alimentation humaine, mais qui ne finit pas dans un estomac humain. Mais c'est du gaspillage alimentaire. Et là, il ne faut pas pointer du doigt certains acteurs. Je ne vous cacherai pas que tout le monde, à travers la chaîne d'approvisionnement, gaspille. Maintenant, regardons de plus près les chiffres. Bien, au niveau mondial, la FAO nous dit que c'est le tiers de la nourriture produite dans le monde qui est perdue ou jetée, ce qui représente environ 1,3 milliard de tonnes par année. C'est un chiffre qui est faramineux. Et au Canada, bien, on est des gaspilleurs aussi. 30 à 40 % des aliments qui sont gaspillés au Canada représentent une valeur de plus de 31 milliards de dollars. Donc, c'est un enjeu économique et social qui est très important. Maintenant, le gaspillage alimentaire, ça fait en sorte qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont libérées à travers la chaîne d'approvisionnement. Je vous donne un exemple. On fait pousser des concombres au Mexique. On a utilisé de l'eau, des pesticides, de l'énergie pour faire pousser ces concombres-là. Par la suite, ils sont transportés, réfrigérés. Après ça, retransportés, réfrigérés. Bref, il y a beaucoup d'énergie qui a été consommée. Et lorsqu'on gaspille un aliment, bien, c'est comme si on avait tout émis ces émissions de gaz à effet de serre-là qui sont importantes. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre, après la Chine et les États-Unis. Donc, lutter contre le gaspillage alimentaire, bien, c'est une façon de lutter contre les changements climatiques aussi. Ça devrait être une des... justement, un enjeu qu'on devrait s'intéresser dans l'optique de réduire les changements climatiques. Maintenant, qu'en est-il au Canada? À quoi ressemble le gaspillage alimentaire? Eh bien, selon une étude qui a été faite en 2017, 63 % de la nourriture qui est jetée ou compostée par les Canadiens et Canadiennes aurait pu, à un moment donné, être consommée. Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Oups, excusez-moi. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, moi, j'ai fait des graines de citrouille la semaine passée, je les ai brûlées, je les ai gaspillées. Donc, il aurait pu être consommé, ces aliments-là. Donc, en moyenne, ça veut dire que chaque foyer canadien va gaspiller 1 100 $ par année. Je ne sais pas pour vous, là, mais 1 100 $, je pourrais l'utiliser autrement. Justement, en réduisant mon gaspillage alimentaire, c'est des sous que je pourrais retrouver. Plus précisément, c'est quoi que les ménages canadiens y gaspillent? Donc là, on est vraiment au niveau résidentiel. Ça ne s'applique pas aux restaurants ou aux hôtels, par exemple.
Bien, la majorité des aliments gaspillés sont des légumes. Hein? Le bok choy qu'on a acheté, qui est dans le fond du frigo, qui est tout flétri, qu'on a acheté. Un nouveau fruit qu'on a trouvé à l'épicerie, un fruit tropical qu'on a le goût d'essayer, qu'on a laissé sur le comptoir. Maintenant, il est pourri, on ne peut plus le manger, on l'a gaspillé. Après ça, c'est les fruits, les restes de table, pâtisserie, produits laitiers et viande. Mais c'est surtout des légumes. Donc, il faut se poser la question, pourquoi on gaspille autant de cette catégorie d'aliments-là? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas les cuisiner? Parce qu'on ne sait pas les entreposer correctement? Il y a plusieurs éléments de réponse à cette question-là. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que le confinement du printemps dernier a-t-il modifié nos habitudes alimentaires? Encore là, on va rester au niveau résidentiel, donc dans les ménages. On a conduit une étude, en fait, le Conseil national zéro déchet avec qui on est partenaire a conduit une étude cet été pour justement savoir comment est-ce que les comportements avaient évolué. Donc, l'étude s'appelle « Le gaspillage alimentaire dans les ménages canadiens, aperçu des comportements et des attitudes des consommateurs ». C'est disponible sur notre site web. Je pourrais vous donner le lien à la fin de la conférence. Et dans cette étude-là, on a sondé plusieurs Canadiens et plusieurs Québécois par le fait même, à savoir quand les mesures ont été imposées au printemps, à peu près au mois d'avril, comment est-ce que ça a modifié vos habitudes alimentaires? Regardons les résultats. Eh bien, les effets de la COVID-19 et de son confinement, c'est que 61% des gens sondés ont dit « Bien, moi, j'achète plus de nourriture qu'avant. » Pourquoi? Bien, on nous a demandé de nous déplacer moins, de rester à la maison, limiter nos déplacements. Les gens ont écouté, se sont rendus moins souvent à l'épicerie. Par contre, ils en ont profité pour acheter plus à chaque fois. Vous l'avez sûrement remarqué, dans les épiceries, plusieurs produits n'étaient pas disponibles pendant les mesures de confinement et encore aujourd'hui. D'autres produits qu'on pourrait dire qui ne sont pas alimentaires, mais surtout des produits alimentaires. Et les gens cuisinent plus à la maison aussi. Donc, il y a plusieurs personnalités publiques, influenceurs, qui nous ont encouragés à se réapproprier notre cuisine, se réapproprier nos connaissances alimentaires aussi, mettre la main à la pâte et cuisiner davantage. Au final, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Bien, 24% des sondés nous ont dit « Moi, j'ai gaspillé moins d'aliments qu'avant les mesures de confinement, même si j'achetais plus d'aliments à toutes les fois que j'allais à l'épicerie. » C'est des excellentes nouvelles, comme quoi les mesures de confinement ont permis aux gens non seulement de se réapproprier leur cuisine et de cuisiner plus, et par le fait même de gaspiller moins. Et là, il y a un lien très important à faire. Si les gens ils savent plus cuisiner, ils apprennent plus de trucs, ben, à ce moment-là, ils vont savoir comment utiliser des aliments qu'ils gaspillaient auparavant. Quelqu'un qui ne savait pas quoi faire avec les extrémités du pain, les croûtes qu'il ne voulait pas manger, a appris qu'il fallait les transformer en chapelure, en croûtons, et à partir d'aujourd'hui, va conserver cette habitude-là et réduire son gaspillage à l'avenir. Il y a des nouvelles habitudes qui ont été acquises ou qui ont été réappropriées également. Donc, 46% des sondés nous ont dit « Bien, moi, je fais plus souvent l'inventaire des aliments que j'ai avant de me rendre à l'épicerie. » Donc, il y a plusieurs personnes qui disaient « Moi, avant, j'allais à l'épicerie, puis j'achetais ce que je voyais, je me fiais à la circulaire, peu importe. » Maintenant, les gens, ils disent « Non, je vais regarder ce que j'ai au frigo. Je n'ai peut-être déjà 12 œufs, je n'ai pas besoin d'en racheter. Puis si je n'ai pas pour en manger 24 dans les 3 prochaines semaines, bien, ça ne sert à rien parce que sinon, je vais les gaspiller. » Aussi, 33% des gens ont dit « Bien, moi, je dresse plus souvent une liste d'épicerie. » Et il y a des études qui ont démontré que lorsqu'on dresse une liste d'épicerie, on s'en tient à ce qui est écrit sur notre liste et on ne se laisse pas influencer par l'achat de certains produits. Et donc, ça mène à une diminution du gaspillage. 42% des sondés ont aussi dit « Moi, je congèle plus souvent les aliments pour en prolonger la durée de vie. » Il y a aussi des aliments qu'on ne savait pas qui se congelaient. Donc, comme je vous dis, avec les personnalités publiques, les influenceurs qui nous ont un peu réappris à cuisiner, bien, ils nous ont aussi appris que certains aliments, ils se congèlent. Donc, les gens, ils découvrent certaines choses. Saviez-vous que les œufs se congèlent? Je vous apprends peut-être quelque chose. Et là, moi, je me dis, c'est peut-être l'effet Ricardo aussi. Là, j'ai mis Ricardo parce que c'est l'exemple le plus connu, mais pendant les mesures de confinement, il y a plein de gens qui nous ont aidés à cuisiner puis à réduire notre gaspillage. Ricardo, c'en est un, alors qu'il a lancé des capsules vidéo sur Facebook où il cuisinait son souper, puis en même temps, il jasait avec son public, mais surtout, il offrait des trucs pour réutiliser des parties d'aliments qu'on connaît moins. Par exemple, sur la vidéo ici, il nous montrait comment faire une soupe, tout ce qui est vide-frigo. Et finalement, ce qu'on apprend, c'est que le gaspillage alimentaire, c'est un enjeu qui est important pour les Canadiens et Canadiennes et qui se disent motivés de réduire le gaspillage alimentaire à la maison. Donc, c'est un enjeu environnemental qu'on doit adresser parce que les gens, ça les préoccupe.
Maintenant, là, je vous ai parlé au niveau résidentiel, je vous ai parlé dans les ménages, mais on ne peut pas passer à côté de la situation qui s'est passée dans les industries, commerces et institutions, les ICI. Comme vous le savez, la chaîne d'approvisionnement a été complètement déstabilisée pendant les mesures de confinement parce que plusieurs services ont dû arrêter leurs opérations, d'autres ont dû réduire leurs opérations et ça, c'est venu déstabiliser leur approvisionnement et la façon dont ils faisaient le service au niveau des repas. Donc, on a vu beaucoup dans la presse des articles qui portent sur les légumes, sur la viande, sur la manque de main-d'œuvre